ça vient aussi nous toucher, nous transformer, et j'aimerais ça qu'on puisse être marqués cet après-midi ensemble. J'espère vous marquer positivement, hein? Mais quand même, on va vivre une expérience ensemble, mais je dois commencer avec un avertissement. C'est instant power. Avertissement. Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Cette prédication contient des scènes de violence et de nudité pouvant ne pas convenir à tous les auditoires. Veuillez en être avertis. Donc, si vous voulez quitter, c'est le moment. Il y a quelques années, après l'église, un jeune de mon église, et on mangeait, il m'a posé une question. J'avais pas d'enfant à l'époque, mais il m'a quand même posé une question hypothétique. Il dit, Jean-Sébastien, est-ce que tu laisserais tes enfants écouter un film de violence extrême? Comme par exemple Cœur vaillant ou Kill Bill ou des choses comme ça. Alors je dis, mais manifestement, non. Il dit, est-ce que tu laisserais tes enfants écouter ou lire de la littérature érotique? Je dis, ben évidemment, non. Mais sa troisième question m'a beaucoup surpris. Mais alors, est-ce que tu les laisserais lire la Bible? Oh, là, ça m'a surpris parce que tu dis, dans la Bible, effectivement, on a des passages qui sont d'une violence inouïe. Si on les mettait dans les films, Braveheart et tout ça, on verrait des scènes comme ça dans les films. Et en même temps, le Cantique des Cantiques, par exemple, qui est un livre qui célèbre la sexualité entre un homme et une femme et qui est très, très, très graphique. Nous, on le comprend. La seule raison pour laquelle on n'est pas trop choqué par le livre des Cantiques, c'est qu'on comprend pas ce qu'il dit. Mais quand on dit « Ah, tu ressembles à une biche », on trouve ça drôle, mais à la limite, c'est très, très visuel, très sensuel, sexuel, au point que plusieurs ont été tentés dans l'histoire de l'Église de dire « Ah, mais ça parle de la relation entre Dieu et son Église ». Non, ça célèbre la sexualité, mais les Juifs, souvent, ne peuvent le lire qu'à la majorité. Tellement est-ce que c'est graphique comme livre. Depuis, j'ai eu des enfants, et j'ai commencé quand même à leur raconter la Bible. On a plein de petites histoires. Et la dernière chose, qui est vraiment une anecdote avec ma fille, parce qu'on essaie de tenter d'expliquer des choses bibliques aux enfants, hein, et le grand-père de mon épouse est décédé. Et il faut expliquer ça. Comment t'expliques ça à un enfant de 2-3 ans? Et bon, dans notre foi, il est mort dans la foi, donc on dit, grand-papa est avec Jésus. Puis à un moment donné, elle nous arrive, tu sais, puis elle nous dit, grand-papa, il doit se sentir tout seul, il doit s'ennuyer. Il dit comment ça? Parce que c'est la seule personne qu'elle connaissait qui est partie avec Jésus. Donc pour lui, il était tout seul. Mais un peu plus loin, des fois, on raconte les histoires bibliques, tu sais, puis on montre Hérode. Puis Hérode, bien sûr, un être cruel qui essaie de tuer Jésus, qui était vraiment méchant dans son règne et injuste. Et là, on explique, mais où est-ce qu'il est Hérode? Puis on a tenté d'y expliquer que Hérode, Dieu l'avait mis en prison. Il est mort, mais Dieu l'avait mis en prison. Ma femme m'appelle, un moment donné, un soir, j'étais parti donner une conférence. Elle dit, il va falloir rectifier un peu notre théologie avec notre fille. Je dis, comment ça? Là, notre enfant est en train de faire un dessin pour Hérode pour l'y envoyer dans sa prison pour qu'il se sente un peu moins seul. Donc, mais on essaye avec des enfants, hein, d'illustrer les histoires bibliques. On fait ça d'une manière cute et tout ça. Puis à la maison, on a un bel arche là, avec les petits moutons, puis les petites histoires, puis on a la chanson. Il y avait des crocodiles des orang-outans. C'est tout bien cute. Mais ce qu'on voit pas dans les livres pour enfants, c'est plutôt une image comme celle-ci. Quand on s'y arrête quelques instants, 8 personnes dans l'arche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toutes les autres, vous êtes en train de vous noyer. Non seulement ça, mais tous les gens dans ce bâtiment-ci, et tous les gens dans ce pays-ci, puis tous les gens sur la planète. 8 personnes sur des millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voulez être dans celles qui sont dans l'arche. Mais là, on se rend pas compte, et ça le fait que quand on y réfléchit, c'est une belle histoire que Dieu a sauvé des animaux, mais dans le fond, c'est aussi que Dieu a laissé crever une méchante gang. Richard Dawkins, David a cité cet auteur à quelques reprises, c'est un des nouveaux athées qu'on appelle qui a vraiment une rogne contre Dieu, mais regardez bien qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament est sans contester le plus déplaisant personnage de fiction jamais inventé. Jaloux et fier de l'être, il est un tyran capricieux, mesquin, injuste, maladif de contrôle, un meurtrier assoiffé de sang,
misogyne, homophobe, raciste, infanticide, tueur de fils, pestilentiel, mégalomaniaque et sadomasochiste. Ce qu'on n'ose pas trop dire, c'est que souvent on va lire l'Ancien Testament et sans le dire d'une façon comme Dawkins, on dit, boy, il me semble que Dieu est hors de son caractère. On dit out of his character en anglais. T'écoutes un film ou une suite d'un film que tu connais bien, puis le personnage n'est plus le même personnage que tu as connu dans le film précédent. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche quand tu penses à Jésus, puis quand tu vois certains passages de l'Ancien Testament où effectivement il va inviter à une guerre, où il va dire raser ce peuple complètement, homme en femme, femme en enfant, le bétail et tout le monde. Donc c'est une autre dimension de cette question-là. Mais de plus en plus d'évangéliques, ou du moins de ceux qui se disent évangéliques, vont avoir un problème aussi avec cette dimension. Et on le voit particulièrement chez Brian McLaren, qui est un auteur qui écrit certains livres que j'aime bien, mais dans certains livres, il va vraiment, où il débarque la traque en disant quelque chose comme ça. Lisez bien. L'histoire de Noé, pour moi aujourd'hui, dans laquelle Dieu extermine tout être vivant sur la terre, si ce n'est qu'une poignée dans un bateau est profondément troublante. En comparaison à un déluge global qui détruit toute vie, quelques bombes nucléaires lancées ici et là semblent être qu'un petit accident de parcours. Dans cette lumière, un Dieu qui décrète intentionnellement un désastre naturel qui mène à un parallèle sans précédent n'est certainement pas digne d'être cru et encore moins digne d'être adoré. C'est une citation de son nouveau livre qui s'appelle A New Kind of Christianity, ou le christianisme réinventé, si vous voulez. Où il va dire concrètement, Dieu n'a pas exterminé le monde par un déluge. Et qu'est-ce qu'il va dire? C'est plutôt que les gens dans l'Ancien Testament étaient tribaux et ils ont évolué en mieux jusqu'à temps qu'il arrive vers Jésus qui est venu avec son message d'amour. Et dans le fond, ce qu'on aurait dans la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible contiendrait des paroles de Dieu. Mais dans le fond, quand Dieu est immoral dans l'Ancien Testament, ben c'est juste ce que les hommes pensent à propos de Dieu. Vous voyez quand le malaise vient des gens qui se décrivent comme évangéliques, comme des croyants, c'est qu'il y a un malaise réel, une véritable question à adresser. Le problème, c'est que cette méthode-là ne fonctionne pas. Parce que qui va décider qu'est-ce qui est à prendre et qu'est-ce qui est à laisser dans la Bible? Ah, ça, Dieu, c'est correct quand il fait ça, mais pas quand il fait ça. Et ça nous met, nous, au-dessus du texte biblique, et ça fait qu'on se fait une religion à ce qu'on veut. Je prends ce qui m'intéresse dans la Bible et je rejette le reste. Soit la Bible est entièrement vraie et digne de confiance, ou soit on pogne tout ça et on met ça à la poubelle. Parce que si c'est moi qu'il faut qu'il choisisse, je me mets en tant que Dieu par-dessus la Bible. Et ce n'est plus la parole de Dieu, c'est ce que je pense qui est la parole de Dieu. Et à ce moment-là, si on est rendu à ce point-là, on devrait juste la prendre, passer à autre chose. Et comme je dirais à McLaren, peut-être qu'il veut garder un genre de Dieu amour, mais qui arrête de se dire qu'il fait partie du christianisme, parce qu'en choisissant qu'est-ce qu'il veut, ce n'est plus la foi chrétienne. Mais ça nous reste quand même avec un Dieu qui a commis un génocide mondial. Comment on explique ces choses-là? Dans notre société, nous n'aimons pas le jugement. À l'école, qu'est-ce qu'on veut dire aux enfants? Ah, vous êtes beaux, vous êtes fins, vous avez toujours raison. Mais dans la vie, tu arrives sur le marché du travail, puis on dit, mais regarde, tu fais pas ta job, on te met dehors, puis t'es pas assez performant, on te met dehors. C'est pas la même chose. Mais la réalité, j'étais dans une funéraille dernièrement du père d'un ami, il y avait un prêtre catholique qui faisait la présentation, et il commence en Matthieu 25. Et là, il parle du jugement de la fin, il va y avoir un jugement, mais il s'arrête que ceux qui ont fait du bien dans leur vie, et ce que le passager, si t'as donné un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif, si t'as été voir des prisonniers et tout ça, mais là, ils accueillent dans le royaume, mais il s'arrête après ça pour parler des méchants. Mais le prêtre n'en parle pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas entendre parler de jugement. Aujourd'hui, on n'aime pas non plus parler de guerre. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, qu'on voit dans la guerre des Tucs. Mais le fait est
que quand on y réfléchit, il y a 60 ans environ, on a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 70 ans maintenant même. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? On a les leaders des plus grands pays occidentaux qui se sont rencontrés, pourquoi? Pour se partager le butin. OK? Toi, tu prends une partie des Balkans, moi je prends une partie de la Russie, moi je prends une partie de l'Allemagne, moi je prends une partie. Aujourd'hui, si un pays ose attaquer un autre, puis revendiquer, faire une revendication territoriale, c'est le plus grand sacrilège qu'on peut commettre, je crois, dans la société. Alors qu'il y a 70 ans, c'est pas loin de la fin de la Deuxième Guerre. Pendant les 4000, 5000 dernières années, le mode qu'on attaque les gens pour plus de territoire fait partie de la façon de penser. Pour eux, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas immoral, entre guillemets, d'annexer qu'est-ce qu'ils ont conquis. Pour nous, ce l'est parce qu'on voit ça d'une autre façon. Alors, quand on regarde des textes de l'Ancien Testament qui vont parler de guerre, qui vont parler de plein de choses comme ça, c'est sûr qu'il faut enlever nos lunettes pour prendre une image qui a été donnée hier et mettre les leurs. Avant de dire c'est injuste ou c'est ci, il faut comprendre dans quel contexte il s'insère. Ce que j'aimerais faire avec vous cet après-midi, on va prendre un passage. Si vous avez une Bible, vous pourrez tourner avec moi, sinon je vous invite à juste écouter. On va prendre le passage le plus dur, le plus tordu, le plus déprimant de toute la Bible. Juge 19. Donc, il faut mettre un peu en contexte, et en traitant le passage le pire, à mon avis, de la Bible, et pendant des années, j'ai lutté avec ce passage-là. À chaque fois que je le lisais, je disais, voyons donc, comment Dieu peut-il exister avec un passage comme ça? Mais j'aimerais ça vous donner des pistes de réflexion aujourd'hui. Je t'avertis, tu vas être troublé. Si tu n'es pas troublé, tu n'es pas normal. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller voir un spécialiste qui va te parler de comment connecter avec tes émotions, parce qu'il y a quelque chose qui ira pas bien si tu n'es pas troublé par le passage qu'on va regarder. Et même chose, encore une fois, on parle souvent dans ce que je disais ce matin, quand on parle d'une histoire, la Bible nous raconte une histoire, et on va avoir une histoire particulière du peuple d'Israël. L'histoire fait un impact sur nous. Je peux vous garantir un impact sur vous. Je donne quelques contextes, juste quelques marqueurs pour savoir où est-ce qu'on est. Moïse sort d'Égypte avec le peuple. Josué va remplacer Moïse. Ils vont rentrer dans la terre promise qui est Canaan. Et à la fin du livre de Josué, juste avant le livre des Juges, Josué va poser la question, je vous invite à servir Dieu, mais vous allez hésiter. Et Juge est un test. La suite, tu veux ça. À la fin de Josué, tu veux commencer à lire Juge pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est épisode 2, puis là, tu vas aller dans épisode 3. Est-ce qu'ils vont réussir? Et donc, Josué se termine en disant, vous allez osciller, mais servez l'Éternel. Et les juges, donc, à ce moment-là, il n'y a pas de monarchie en Israël, il n'y a pas de roi, il n'y a pas non plus. Et les juges sont des gens de héros politiques qui vont émerger à divers moments de l'histoire pour sauver le peuple et le diriger, départager. Donc, on est dans une mentalité qui n'est pas encore monarchique, mais le peuple d'Israël va vouloir tranquillement aller pour avoir un roi comme les autres nations en pensant que si on a un roi, peut-être que ça va mieux fonctionner. Il faut mettre quelques personnages dans notre passage. Il va y avoir un lévite, c'est un prêtre, et il n'y a pas de nom, mais on va l'appeler Tivite, parce que c'est un lévite. Alors, on va l'appeler Tivite pour le besoin de notre histoire. On va avoir son épouse, ou qui en fait est une concubine de second rang. Grosso modo, des fois la polygamie était pratiquée dans l'ancien temps, pas prescrit par Dieu, mais souvent même interdit. Mais donc, il y a une femme, et il y a plusieurs concubines. C'est une femme de second degré, c'est ça qui fait la cuisine leur passage, là. Donc, il y a une concubine de second rang, qui va être sa femme, et qu'on va voir aussi au travers l'histoire. On va voir la tribu de Benjamin. Donc, un peu les tribus, pensons pour une analogie aux 10 provinces canadiennes. Mais là, il y en a plus avec les territoires, là. Mais pensons aux 10, il y a 10 tribus, 10 provinces, ils ont chacun un petit mini-gouvernement sur place. Et donc, on va avoir la tribu de Benjamin, qui va être un des personnages les plus importants de l'histoire. Et on va voir tout le reste d'Israël. Il va se passer une histoire épique là, qu'on s'en va regarder ensemble. Et donc, on va avoir ici notre Lévite qui va partir de la région un peu montagneuse d'Éphraïm et qui va descendre jusque dans le coin de Bethléem.
Alors, je vais lire l'histoire. On passe en Juge 19 à partir du verset 1 et je vais commenter un peu en même temps. Donc, je vais essayer de le lire d'une façon qu'on va s'engager dans l'histoire pour la vivre ensemble. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite, qui résidait à l'extrémité de la la région montagneuse d'Éphraïm, prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. C'est quand même assez particulier parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de speed dating, pas d'Internet. Fait qu'il a fallu quand même qu'elle allait chercher quand même un petit bout de temps. Où elle resta, verset 2, sa concubine lui fut infidèle. Elle a couché avec quelqu'un d'autre. Et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem, en Juda, où elle resta durant 4 mois. Quand on lit une histoire biblique, des fois, on le lit vite. Mais les gens dans l'histoire biblique, c'est des gens comme vous et moi. A trompé son mari, on peut s'imaginer, il y a peut-être une raison pour laquelle elle a trompé son mari. On nous dit pas grand-chose sur qu'est-ce qui se passe à la maison. Le caractère de Tivit, on va le découvrir peut-être un peu plus tard. Mais il y a quelque chose qui se passe pour que madame trompe monsieur. Son mari, verset 3, se leva et alla la trouver pour parler à son cœur. C'est quand même honorable. On va essayer de la ramener. Il avait avec lui son serviteur et ses 2 ânes. Et elle le fit entrer chez son père. Quand le père, son beau-père, dans le fond, de la jeune femme le vit, il l'accueillit avec joie. « Mon enfant, viens mon fils. Mouah, mouah, shalom, shalom, shalom alelem. » Et donc, il l'invite. Il est content de le voir. Pourquoi il le revoit? Pourquoi il est content? Hein? Soit parce qu'il veut se débarrasser de sa fille, ou parce qu'il est content qu'elle va pouvoir revenir. Peut-être qu'il sait même pas, lui, qu'elle l'a trompé. Tout ce qu'il sait peut-être, c'est que ça va pas super bien à la maison. Donc, il y a quand même une idée qu'il y a quelque chose de bizarre si la femme a fait le voyage de Éphraïm à Jérusalem, à Bethléem, justement pour retourner chez son père. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent et ils passèrent la nuit là. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin et le Lévite se préparait à partir. Mais le père de la jeune fille dit à son gendre, « Non, mange un morceau de pain pour prendre des forces, vous partirez ensuite. » Et pendant plusieurs jours, à chaque fois que le Lévite veut partir, il va l'empêcher de partir, il dit, « Reste encore un peu. » Le lecteur pose la question, pourquoi? Est-ce qu'il a remarqué quelque chose? Est-ce qu'il veut protéger sa fille? Est-ce que ça me semble pas être juste quelque chose d'hospitalité? Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Si on sort au verset 10, à un moment donné, il s'énerve après le beau-père. Il dit, le mari ne voulut plus passer la nuit là. Il se leva donc et partit. Il fait un bout de chemin, param, pom, pom, et il arrive jusqu'à Jébus, qui est dans le coin de Jérusalem, c'est le nom ancien de Jérusalem. Et son serviteur lui dit, allons à Jébus. Et le gars va dire, non, je veux pas aller à Jébus, je connais pas personne. Allons plutôt dans la région d'une autre ville dans laquelle de Gibéa où il doit s'en aller, et où il va dire, mais dans le fond, là, j'ai peut-être la parenté ou des gens que je connais. C'est plus familier. Et il décide de continuer malgré la nuit, et il va se trouver finalement au milieu de la ville, et personne va accepter de le recevoir chez lui. Verset 16, donc il est au milieu de la ville, à côté de la fontaine, avec ses 2 ânes, son serviteur et sa femme. Quand un petit bonhomme, un vieil homme, revint le soir de son travail au champ. Verset 16. Cet homme était originaire de la maison, de la région montagneuse d'Éphraïm. Ils viennent de la même place. Dans mes bras! Et il dit, viens chez moi, je vais m'occuper de toi. Et là, wow, quelle providence divine qu'en plein milieu de nowhere, tu te rencontres quelqu'un qui est ton voisin et qui vient de la même place d'où est-ce que tu t'en vas. Verset 21. Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds puis ils mangèrent et burent. L'hospitalité dans cette culture-là est extrêmement importante. T'es prêt, si quelque chose arrive à tes hôtes, c'est un grand déshonneur. Mais là, l'histoire commence maintenant au moment où ça devient un peu plus corsé. Verset 22. Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, le texte nous dit donc c'est des méchants, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui.
Well, bienvenue dans la ville. Les vite si vite doivent être en dedans, vous avez OK, oh boy, qu'est-ce qu'on va faire? Mais le maître de la maison, bien sûr, c'est l'autre, il va défendre, il va essayer de convaincre ses voisins, dans le fond, de le laisser tranquille. Non, mes frères, ne faites pas de mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. Il est sous ma protection, il est chez nous. Mais regardez bien ce que l'autre va dire. Écoutez, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. Ouf. Wow. Je sais pas pour vous, messieurs particulièrement, hein, mais si quelqu'un voulait rentrer chez nous, mais avant de violer ma femme et mes enfants, hein, je serais mort. Puis lui est là en train de dire, j'ai beau croire que l'hospitalité et l'honneur sont importants, mais il est prêt à déshonorer sa fille. Quelque chose qui marche pas. Mais, verset 25, cet homme ne voulut pas l'écouter. Alors, Tivite, notre Lévite, prit sa concubine et l'amena dehors. Ils eurent des relations avec elle, ils la violèrent toute la nuit, jusqu'au matin, puis au lever de l'aurore, ils la renvoyèrent. Au petit matin, cette femme alla s'écrouler à l'entrée de la maison de l'homme qui hébergeait son mari, et elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour, sur le perron, pas capable de bouger. Verset 27. Le matin, son mari se leva. Il dormait. C'est dégueulasse. Le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et s'apprêta à partir. Mais voici que la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Et il lui dit, « Lève-toi, on s'en va. » Elle ne répondit pas. Alors son mari la mit sur son âne et partit pour retourner chez lui. Arrivé chez lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, tenez conseil et donnez votre réponse. Il veut susciter chez ses compatriotes une indignation avec ce qui s'est passé. On a vu qu'est-ce qui s'est passé avec Luco Rocco-Magnotta dernièrement. On est 4000 ans, 5000 ans plus tard. Est-ce que le cœur humain change vraiment? Et vous savez, on a un problème dans nos églises, dans nos écoles, avec nos enfants qui ont regardé en ligne, si pas nous, point d'interrogation, live ou Yunling à être décapité. Des fois même dans certaines écoles, où les professeurs ont dit, mais regardez, ils vont le faire de toute façon, autant le faire superviser. Peut-être nous. Est-ce qu'on n'est pas macabre? Quand on regarde des séries comme Dexter ou d'autres choses comme ça, qui sont des séries qui deviennent favorites, est-ce qu'on est aussi loin d'une société qui est dépeinte ici? Il envoie donc, il coupe sa femme en 12 morceaux pour les 12 tribus pour susciter une indignation générale. Et le peuple d'Israël va dire, montons tous ensemble, puis on va aller chercher les coupables de ça. On ne va pas laisser passer un acte aussi odieux. Chapitre 20, verset 1. Tous les Israélites se mirent en marche depuis Dan jusqu'à Beersheba et jusqu'au pays de Galaad. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Il y a un Dieu de justice et Dieu demande la justice.
Les chefs de tout le peuple et toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, et il y avait là 400 000 fantassins aptes au combat. Ça a mobilisé du monde. Ça a scandalisé du monde. Les Benjaminites, donc la tribu où l'infamie est arrivée, apprirent que les Israélites étaient montés à Mitzpah. Et les Israélites dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis? » Regardez bien l'histoire de Lévi, de notre Tivite. Parce que Tivite va expliquer sa version des faits. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit, et surtout qu'est-ce qu'il ne dira pas. J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa en Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où je me trouvais. Ils avaient l'intention de me tuer. On sent l'histoire réécrite un peu déjà, hein? Et ils ont violé ma concubine. C'est bien qu'elle est morte. C'est pas exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il est en train de mentir, notre gars. Ce qui nous fait penser que tout le long, son caractère, c'est la raison. On veut pas justifier la femme alors comme il adultère, mais il y a une série de choses dans l'histoire qui nous montrent que notre personnage principal était certainement pas quelqu'un digne de recommandation. Alors j'ai pris ma concubine et je l'ai coupée en morceaux et je l'ai envoyée dans tout le territoire d'Israël, car ils ont commis un crime et un acte odieux. Voici vous tous Israélites, tenez conseil et prenez une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, « Aucun de nous ne rejoindra sa tente. Personne ne retournera chez lui avant qu'on ait obtenu justice. » Ils vont même faire un pacte que s'il y en a qui montent pas avec eux pour aller attaquer les gens, aller chercher les méchants, ils vont se revirer contre les gens qui ont rien fait. Péché d'omission. Si tu prends pas position face à ça, tu vas avoir des représailles. Ils vont arriver proche de la ville de Gibéa pour demander qu'on leur donne les hommes qui ont commis cet acte. La ville de Gibéa va leur dire non. La ville a décidé de protéger, persister et signer non. Et ça va déclencher une guerre. Verset 18, les Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, « Qui de nous montrera le premier pour combattre les Benjaminites? » Et l'Éternel répondit, « C'est Juda qui montera le premier. » Notez bien le rôle de Dieu quand même dans l'histoire. Ici, c'est Dieu qui leur dit, « Allez-y. » Donc, il y a un élément de justice. Ce qui a été commis ne peut pas être laissé impuni. Dès le matin, les Israélites se mirent en marche et ils installèrent leur camp près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et se rangèrent en ordre de bataille contre eux devant Gibéa. Mais les Benjaminites à Gibéa sont dans une ville qui est probablement fortifiée, qui a une entrée assez particulière. Donc, ils sortent et malgré qu'ils sont en infériorité numérique, parce que toute la gang est là, les Benjaminites tueront 22 000 Israélites en ce jour-là. 22 000. C'est à peu près 5 fois les morts qu'il y a eu au World Trade Center. La troupe des Israélites reprit courage et se rangèrent de nouveau en ordre de bataille à l'endroit où s'étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel, « Dois-je donc m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin? » Et l'Éternel leur dit, « Montez contre lui. » Les Israélites s'avancèrent contre les Benjaminites le deuxième jour. Ce jour-là, les Benjaminites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tout armés d'épées. On a un compte de 37 000 morts pour cette affaire de viol. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là d'ailleurs que se trouvait l'arche de l'Alliance de Dieu et c'était Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, qui se tenaient à cette époque en présence de Dieu. Et regardez bien la phrase que va poser la question des Israélites. Dois-je encore marcher? Il vient de perdre 37 000 hommes. Dois-je encore marcher pour combattre les descendants de mon frère? Là, on vient de payer pas mal, là.
Seigneur, on a fait notre part. Est-ce qu'on doit vraiment continuer? Puis en plus, c'est mon frère. Mais l'Éternel, lui, où dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Ils vont avoir une tactique militaire qui, comme c'est la 3e fois qu'ils vont arriver pour attaquer, ils vont faire semblant d'attaquer. Les Benjaminites vont sortir de la ville pour faire comme les 2 dernières journées. Les Israélites vont se tourner, ils vont partir à courir dans l'autre direction. Mais il y a une troupe d'élite qui est cachée, qui attend juste que les Benjaminites courent après les autres. Ils rentrent dans la ville par en arrière, mettent la ville à feu, la colonne de fumée part, et c'est le symbole, c'est le signe pour les Israélites qui sont de l'autre bord de se retourner de bord puis de tuer les Benjaminites qui vont être tous surpris que leur ville est en train de brûler. Stratégie qui va fonctionner. Et on voit au verset 43, à la fin, après que la stratégie fonctionne, ils encerclèrent Benjamin, le poursuivirent et l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer jusqu'à un endroit situé en face de Gibéa du côté est. Il y eut 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants, qui moururent. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimnon, les Israélites firent 5 000 victimes sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gibéon et en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjaminites qui moururent ce jour-là fut de 25 000 hommes armés d'épées, tous vaillants. Mais les Israélites rentrent dans une rage. Vous savez, quand on parle dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas un principe de vengeance, c'est un principe de justice. Si ton voisin te pète un pneu, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Péter ses 4 pneus. Et là, on va avoir une escalade. Et c'est exactement ce qui va arriver au verset 48. Les Israélites revinrent vers les Benjaminites et les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les habitants des villes jusqu'au bétail et jusqu'à tout ce qu'ils rencontrèrent. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes existantes. C'est plus juste Gibéa. Ils ont mis le feu à toutes les villes de la tribu. On parle d'escalade. Toutes les villes. Mais on pense que l'histoire est finie. Ce n'est pas fini. C'est rien qu'un début. Ça s'en vient pire. Chapitre 21. On va avoir maintenant un exemple d'une promesse que les Israélites ont faite et qu'on n'a pas vu plus tôt dans le texte. À Mitzpah, verset 1 du verset chapitre 21, à Mitzpah, les hommes d'Israël avaient juré, aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjaminite. Grosso modo, là, je résume, quand on va les buter, là, il va rester une couple de survivants, mais on fait la promesse qu'on ne donnera pas de nos filles à ces gars-là pour qu'ils puissent rebâtir leur tribu. Et on fait la promesse devant Dieu. Mais, verset 2, le peuple vint à Béthel, il resta devant Dieu jusqu'au soir, et ils se mirent à pleurer abondamment. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de décimer pratiquement toute une des 12 tribus d'Israël. Et regardez bien qu'est-ce qu'ils vont dire au verset 3. Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi manque-t-il aujourd'hui une tribu? Ils sont en train d'accuser qui? Dieu. Et c'est eux autres qui viennent de buter la tribu, là. Le jour d'après, ah ben là, Seigneur, qu'est-ce que t'as fait? Combien souvent, quand on pense au mal et à la souffrance dans le monde, on accuse Dieu, alors que c'est juste nous, en tant qu'hommes, qui se sont mis dans cette situation-là. Un exemple. Voyez, hey, Seigneur, comment ça, si t'es bon là, et puis t'es là, comment ça qu'il y a des enfants qui doivent travailler, qui sont exploités dans le tiers-monde, puis qui ont rien quasiment pour faire les chaussures, et ci ou ça? Ouais, mais toi, t'es acheté chaussures à rabais? Ouais. Vous savez qu'en tant que société, on fait des choix. Puis dans le choix de payer toujours moins cher, mais il y a quelqu'un qui paye. Nos choix collectifs. On se dit peut-être pas, je veux faire du mal, mais par nos choix, on fait du mal. C'est pas une question que Dieu nous dit quoi dans l'Ancien Testament? Une des choses que je déteste le plus, dit Dieu dans l'Ancien Testament, ce sont des balances fausses. Une balance fausse, c'est qu'à l'époque, tu n'avais pas d'argent nécessairement comme on a aujourd'hui. Tu mettais, mettons, en métal, tu avais une balance, et dans le fond, tu mettais, bon, regarde, ça va te coûter, mettons, 500 grammes d'argent. Et là, on mettait la balance, mais on truquait la balance.
pour, dans le fond, avoir plus d'argent dans le poids. On trompait les poids, dans le fond. Dieu déteste, une des choses qu'il déteste le plus, c'est de tricher dans la consommation et que l'ouvrier mérite son salaire. On cause beaucoup de ces inégalités. On n'a pas besoin de Dieu pour arriver là. Alors, il accuse Dieu. Et là, regardez bien, le lendemain, ils sont en train de se poser la question, « Hey boy, on a buté une tribu, qu'est-ce qu'on va faire? » Solution, allons buter plus de gens. Verset 4, « Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils construisèrent là un autel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Et se posèrent la question, finalement, qui n'est pas monté avec nous? » Vous vous rappelez, tout à l'heure, il avait fait un vœu de dire, s'il y a des gens qui viennent pas avec nous pour exercer la justice, on va leur faire des représailles. Là, ils se disent, nous, on a fait le vœu de ne pas donner de nos filles aux Benjaminites qui restent. On va aller buter cette ville-là, qui n'est pas venue avec nous. On va garder les filles vierges, puis on va les donner aux survivants des Benjaminites. Et comme ça, on ne brisera pas notre promesse. Regardez bien là. Tu sais, on parle d'être religieux. En voulant dire, mais regardez, on est peut-être des meurtriers, mais au moins on n'est pas des hypocrites. On ne brisera pas notre promesse. Voyez-vous comment tordu on est? Parce qu'on se retrouve combien souvent dans ça? Alors, que faire pour procurer des femmes aux survivants puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas donner leur fille à mariage? Et donc, ils vont aller, ils vont tuer toutes, verset 11, « Voici ce que vous ferez, vous exterminerez tout homme ainsi que toute femme qui a connu le lit d'un homme. » On va tuer les femmes qui ont déjà été mariées. Et on va garder seulement les 400 vierges des habitants de Jabed. Et ils vont les amener pour les donner aux Benjaminites. Mais verset 14, surprise, surprise, à ce moment-là, les Benjaminites revinrent et on leur donna des femmes de Jabès en Galaad à qui on l'avait laissé la vie. Mais il n'y en avait pas assez pour tous. On a mal compté. Ouais. Imaginez, là. Comment on a supprimé une tribu en Israël. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a un problème, on a juré qu'on ne donnerait pas nos filles à eux autres. Allons tuer plus de monde. Ils vont tuer plus de monde, ils en tuent trop. Il n'y a plus assez de filles pour donner à la tribu, pour pas briser leurs vœux. Alors là, ils doivent s'en pogner. Alors, on ne veut pas être des hypocrites religieux quand même, n'est-ce pas? Alors, il se rappela, verset 16, que faire pour se procurer des femmes? Et là, il se rappelle, verset 17, il faut que les rescapés de Benjamin conservent leur héritage. Il ne faut pas qu'une tribu soit effacée en Israël. Il faut effacer l'erreur de Dieu. C'est Dieu qui a exterminé une tribu, voyons. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles en mariage, car nous, les Israélites, nous avons juré, maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjaminite. Alors, ils se rappelèrent qu'il y avait chaque année une fête à Silo, qui se trouvait au nord de Béthel. Alors, ils donnèrent cet ordre aux Benjaminites, donc les survivants des Benjamins qui n'ont pas de femmes. Allez vous placer en embuscade dans les vignes. Va te cacher derrière les grappes de raisin. Vous ferez le guet. Et lorsque les filles de Silo vont sortir pour la fête, vont venir danser, vous les kidnapperez et chacun de vous en prendra une et la ramènera dans son pays. Si leur père, les pères des filles qui vont être kidnappés, ou leur frère vient se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui leur avez donné, et dans ce cas, vous ne seriez pas coupables. En voulant dire, vous ne serez pas coupable d'avoir donné vos filles volontairement. Ces gars-là, ils n'ont rien fait de mal à Silo, là. Ils sont montés à la guerre, eux autres aussi. Mais pour pas faire briser leurs vœux, ils ont fait kidnapper par quelqu'un d'autre, en se disant, mais au moins, on ne brisera pas notre vœu. C'est ce que firent les Benjaminites. Ils prirent le nombre de femmes nécessaires parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils reconstruisirent leur ville et y habitèrent. À ce moment-là, les Israélites repartirent de là, chacun dans sa tribu et dans son clan. Ils retournèrent chacun dans son héritage.
Je te dis qu'on serait troublé. Hein? Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on retrouve? La dureté du cœur, un mariage dysfonctionnel, l'adultère, une sexualité déformée, l'intrusion des beaux-parents dans la relation, le refus de l'hospitalité, la violence, le silence devant l'abus, le viol, le mensonge, l'amertume, le refus du pardon, la mort, l'orgueil, la tristesse, la vengeance, la guerre, le génocide, la rage, le kidnapping, la trahison, la religiosité, et faire payer à d'autres le prix de nos propres fautes et choix. On a beau trouver cette histoire ignoble, mais on se retrouve quand même tous à quelque part dans cette liste. Peut-être pas dans la mesure qu'on voit dans l'histoire. On se retrouve tous là. La clé du passage, c'est le premier verset et le dernier verset. Je ne vous ai pas lu le verset 25. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait. Au début du chapitre 19, tu as exactement la même chose. Et ces deux choses nous indiquent, voici un monde sans Dieu. Si Dieu n'existe pas, comme on l'a vu dans d'autres conférences, il n'y a rien de ce que ces gens-là ont fait qui est mal. S'il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a rien de ce que ces gens-là ont fait qui sont mal. Mais pourtant, tout en nous crie que c'est une des choses, des histoires les plus horribles que vous avez peut-être entendues. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. L'histoire est tellement déprimante, et je ne veux pas diminuer l'histoire, mais le sentiment, ça me rappelle un peu quand j'étais voir Star Wars épisode 3 à minuit le soir quand il est sorti. Anakin vient de tout être déchiqueté par Obi-Wan, puis je disais, c'est sombre, c'est triste, les Jedi sont morts. Tu sors de là, t'es déprimé. T'as juste le goût de quoi? D'aller voir épisode 4. Un nouvel espoir. Mais c'est ça que donne le goût le livre. Josué s'est terminé comment? Vous aurez un défi, vous balancerez entre servir l'Éternel et pas est-ce que vous allez réussir. Le livre de Juges termine. Il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et là, on pose la question, quand on va avoir un roi, est-ce que l'être humain va être mieux? Mais c'est le livre des rois après. Et on se rend compte que les rois humains n'ont rien changé. On a besoin d'un roi qui est plus grand que ça. On a besoin d'un Dieu. En Ésaïe 53, on a un résumé de la mission de qu'est-ce que le Christ vient faire. Et c'est intéressant quand on regarde Juges 19 à 21 de se rendre compte qu'il y a vraiment un lien intéressant. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris, car l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Chacun suivait sa propre voie. Vous savez, dans le mot péché, des fois ils disent « Ah, on péché, qu'est-ce que ça veut dire? » Il y a la notion de autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie? Ça vient d'un mot grec, en fait deux mots grecs, autos et nomos. Nomos, c'est le mot loi, et autos comme automobile, automatique, propre, qui fonctionne seul. Autonomie, faire sa propre loi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Quand, dans le jardin, il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais le jour où tu décides de faire ta propre loi, tu vas mourir. Quelqu'un pose toujours la question, pourquoi la mort? Est-ce que c'est pas drastique, la mort? Pense à quelque chose. As-tu déjà réfléchi à qu'est-ce que ça aurait de l'air un Hitler immortel? Un violeur immortel.
Dans Isaïe, on a un merveilleux passage qui nous dit que l'homme s'est attribué, s'est assis sur le trône de Dieu. Tu as pris ta volonté pour la volonté de Dieu. Mais Dieu dit quelque chose d'intéressant. Mais devant ton meurtrier, devant la mort, diras-tu encore, je suis Dieu. Et Dieu répond, continue dans le passage, il dit, devant la mort, tu seras homme et non Dieu. On peut dire pendant toute notre vie qu'on n'a pas besoin de Dieu, mais devant la mort, devant cette porte qu'on passe tous, on ne pourra plus dire qu'on est notre propre Dieu. On pourra dire que je suis un homme. La mort existe pour limiter le mal. Regardez juste les pédophiles, par exemple, qui ont fait leur peine en prison, mais qui n'ont pas voulu suivre les programmes de réhabilitation. Qu'est-ce qu'on fait? On les renvoie dans leur communauté? Imaginez s'il était éternel. La mort a pour but de stopper l'être humain dans sa mort, pour pas qu'il continue d'être méchant. Et qu'est-ce qu'il dit? On a exactement ça dans Genèse. Maintenant qu'il est mortel ou qu'il connaît le bien et le mal, empêchons-lui d'aller à l'arbre de la vie, de peur qu'il ne vive éternellement dans sa condition. Même notion, même idée. L'être humain, dans Juge 19 à 21, est laissé à lui-même. Regardez le nombre de guerres qu'on a sur cette planète, le nombre de famines. Vous savez, on a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Est-ce que c'est la faute de Dieu qu'on n'en a pas assez? Ou c'est notre greed? C'est notre avardise? On a assez de médicaments pour aider ceux qui souffrent dans les pays du tiers-monde et ailleurs. Qu'est-ce qui font qu'ils n'en ont pas? L'argent. Les compagnies pharmaceutiques vont pas développer certains médicaments parce qu'ils sont pas rentables et ça coûte pratiquement rien à faire. Il n'y a pas d'argent à faire dessus. Nous, le jour où tu en prendras, tu t'auto-détruiras. Je pense qu'il y a un sens aussi où tu mourras, où on va se détruire. Genèse chapitre 4, c'est pas très loin après le début, le premier meurtre de l'histoire. Le jour où tu décideras de faire ta propre loi, tu t'auto-détruiras. Quand on regarde la souffrance, le christianisme n'a pas un Dieu qui regarde la souffrance de loin et qui dit « Ah, bof ». On a un Dieu qui vient dans ce monde comme un être humain, mourir, souffrir et nous montrer à aimer. Ce Christ qui est sur la croix va regarder ceux qui l'ont mis dessus, ils vont leur dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. » Quel renversement de qu'est-ce qu'on voit de l'homme laissé à lui-même. Les gens n'ont rien voulu savoir de son message. Tout comme souvent, ils ne veulent pas rien savoir du message d'aujourd'hui de que le Christ a enseigné. Qu'est-ce que Dieu nous propose? Nous avons tous à l'intérieur de nous un désir pour un monde de justice et de paix. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, tu as un désir à l'intérieur de toi pour un monde de justice et de paix. Par contre, si tu arrives dans ce monde de justice et de paix, on te donne ta nouvelle maison, mais on te dit, mais avant de sortir ce soir, oublie pas de barrer la porte. Mais pourquoi je devrais barrer la porte? On a laissé rentrer tout le monde. La seule façon d'avoir un monde de justice et de paix, c'est d'avoir un bouncer à la porte qui empêche tous ceux qui ne veulent pas vivre par les règles de rentrer. Ça va devenir, vous savez, un autre terme pour pécheur, c'est un terroriste. Qu'est-ce que ça fait quoi un terroriste? Le terroriste n'est pas d'accord avec l'idéologie qui est enseignée, puis on va tout faire pour s'aborder cette idéologie-là. Dieu nous dit, voici un monde. Vous savez, il y a une chanson écrite par un Québécois, Raymond Lévesque. Si tous les hommes vivaient d'amour, il y aurait la paix sur la terre. Les soldats seraient troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Si tous les hommes vivaient d'amour, si tous les hommes vivaient par le message enseigné par Jésus-Christ, il y aurait la paix sur la terre. Les soldats seraient troubadours. Ils joueraient de la musique. Mais nous,
Constatation, nous serons morts avant que ces choses-là arrivent ou ça arrivera jamais. Mais dans le fond, tant et aussi longtemps que tu n'as pas une volonté de la part des individus de dire « j'accepte de vivre selon ce que Dieu nous demande et ça va être la meilleure société », tu peux pas laisser ces gens-là rentrer. Mais tu peux pas non plus laisser indéfiniment l'être humain, parce que l'être humain arrivera jamais à un moment où l'ensemble de l'humanité va dire « oui, on veut suivre le Christ ou suivre Dieu ». L'Apocalypse nous donne une image, dans la fin de l'Apocalypse, où dans le fond, même le gouvernement, un gouvernement dirigé par Dieu, tant que le cœur de l'homme n'est pas changé, l'être humain va se rébeller. Fait que c'est pas d'imposer la paix ne s'impose pas. Le bonheur ne s'impose pas. Je sais qu'on est supposé aimer, là, mais imaginez quelqu'un que vous aimez pas la face. Okay, tout le monde a quelqu'un? Et imaginez que je vous dis que votre prochaine vacances, vous allez le passer pendant 2 semaines et demie avec cette personne-là dans un chalet sans pouvoir sortir et sans fenêtre. Ça ne sera pas des belles vacances. Imaginez que tu as envoyé promener Dieu pendant toute ta vie, puis qu'on te dise tu vas passer l'éternité avec lui. Même pour toi, ce serait l'enfer. En voulant dire, tu veux pas passer. Dieu, C.S. Lewis disait, l'enfer sera barré de l'intérieur. En voulant dire, c'est la porte va être clic-clic, on reste là parce on n'est pas intéressé à vivre dans un monde avec ce que Dieu nous propose. On est intéressé à un monde où je fais ce que je veux. Chacun suivait sa propre voie. Donc Dieu nous propose ce monde-là de paix et de justice. Il vient nous montrer comment vivre, il vient mourir pour nous montrer un amour sacrificiel, pour nous racheter de cette mort, pour annoncer aux gens, vous m'avez tué, mais je vous offre une vie qui dépasse cette mort-là. Il nous montre qu'il mérite qu'on mette notre confiance en ce Dieu ressuscité qui démontre qui il est. Mais il y a un jugement. Et le jugement est là pourquoi? Parce que si on veut un monde de paix et de justice, il faut qu'il y en ait un. Pourquoi ces choses dans l'Ancien Testament? Parce que Dieu est un Dieu de jugement, qui ne peut pas laisser aller le coupable pour innocent. Pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est violé, puis qui est acquitté, et le coupable est acquitté, t'as une rage dans ton cœur. Pourquoi? Parce que cette personne-là mérite un châtiment. Dieu ne peut pas laisser aller impuni le coupable. Mais Dieu est aussi un Dieu de grâce. Justice, mais grâce. Et c'est ça la bonne nouvelle. Pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui s'incarne, qui vient ici, souffrir avec nous, marcher avec nous, aimer avec nous. La réponse du christianisme à la souffrance, c'est Jésus-Christ sur la croix. Un Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Seulement quand nous voyons cette image de Jésus sur la croix, pouvons-nous comprendre la justice de Dieu, qui n'est pas une justice qui désire détruire, mais une justice qui est justement cela, juste, équitable, qui rendra à chacun selon ce qu'il aura commis, mal comme le bien. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Je ne sais pas à quelle heure il est rendu. Pardon? OK, alors 5 minutes peut-être. Je ne sais pas si on a-tu un micro ou peut-être si jamais il y a 1 ou 2 questions, peut-être on aura le temps. Sinon, on a d'autres qui peuvent être posées dans le panel à ce moment-là. Oui, on va vous passer un micro. Nous, on est toute la gang pour la période de questions. Je m'appelle Claire. Bonjour. Est-ce que, parce que c'est sûr qu'au cœur de l'Exode et de la terre promise, il y a des nations qui se font tasser. Donc, c'est toujours un petit serment. On tasse du monde pour faire de la place à d'autres. C'est sûr que je pense que c'est quand même expliqué
que ces nations-là commettaient des infamies, ils tuaient leurs enfants, ils offraient leurs enfants à des divinités, tout ça. Mais est-ce que ça s'inscrit dans un contexte de jugement? C'est juste, ça a l'air opportuniste un petit peu comme... C'est à la fois, ça s'insère dans un contexte de jugement et de grâce. Des fois, on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a laissé son peuple pendant 430 ans en esclavage? J'aurais pu les sauver plus tôt. Mais une des raisons que le texte va nous donner, car ce qu'avaient fait les nations n'avait pas encore atteint son comble. C'est-à-dire, grosso modo, c'est comme quand tu dis, regarde, tu as une situation au travail, puis ton employé fait vraiment pas sa job, tu lui laisses une chance, 2 chances, 3 chances, puis à un moment donné, tu dis, regarde, that's it. Et c'est vraiment ce sens-là. Donc, ce que les nations avaient fait, leur infamie, et là, effectivement, ils faisaient passer leur enfant par le feu, faisaient de la magie, etc., etc. Donc, mais Dieu a quand même mis dans sa grâce un long moment de temps avant de dire, OK, il y a un jugement qui va être exercé. Fait que oui, c'est une façon de mettre un jugement. Et oui, il va les tasser. Mais, encore une fois, c'est Dieu, que le jugement soit à la fin des temps, hein, ou au retour qu'il soit temporellement, ça revient que c'est quand même Dieu qui l'opère. Mais c'est cette option que la grâce cohabite avec le jugement ici, où clairement, 400 ans, c'est une longue période de temps. C'est plus que 5-6 de nos vies mises ensemble. Fait que je crois qu'on voit là quand même la période de la grâce qu'on voit dans le Nouveau Testament, car Dieu ne désire que personne ne périsse, mais dans sa patience, il veut que tout le monde arrive à changer. Moi, je vois pas ça comme un jugement, mais je vois ça plus comme une promesse que Dieu avait faite à son peuple. C'est la raison pour laquelle il a déplacé toutes ces nations. Je vous dirais qu'un exclut pas l'autre. Parce que clairement, dans les textes eux-mêmes, c'est un jugement émis par les nations. Et en même temps, c'est effectivement la promesse de Dieu de les ramener, parce que c'est une terre qu'il leur a donnée il y a bien longtemps aussi. Donc, il y a vraiment les deux, et les deux vont en parallèle. Et c'est la même chose si vous regardez, quand on regarde le monde nouveau que l'Écriture, que le christianisme propose, mais c'est à la fois une promesse d'un monde de justice et de paix, mais en même temps, le corrélateur de ça, c'est aussi qu'il va y avoir un jugement. Donc, je dirais, il y a les deux vont quand même en parallèle. Moi, ce que j'ai constaté en lisant l'Ancien Testament, c'est que Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu vraiment, quoi, pardon? Il fait ce qu'il veut. Oui. C'est vraiment lui qui est Dieu. Et oui. Puis, il y a dans Exode 21, il dit, voici ce qui arrivera si vous n'obéissez pas à ma parole. Mm-hmm. Puis voici ce qui arrivera lorsque vous irez en guerre. Et on peut voir dans Jérémie, 850 ans plus tard, se réaliser ce qu'il avait dit, ce qu'il a fait prophétiser. Mm. C'est Dieu, il est Dieu, il n'y a pas une parole qui tombe à terre. Merci. En hébreu, pendant qu'on passe à l'autre personne, en hébreu, on dit Dieu a un long nez. On le traduit en français par Dieu est lent à la colère, parce qu'il prend des grandes respirations, mais littéralement, c'est Dieu a un long nez. Et ça, c'est un drôle, mais c'est effectivement sa patience. Une chance que sa patience, elle est là. Oui. Un aspect de la chose aussi que tu as mentionné très brièvement, là, Mané, là, c'est le concept de jugement. Là. Dans notre génération postmoderne, là, le jugement, c'est quelque chose qu'on déteste, qu'on peut pas tolérer. Puis ça nous fait... C'est probablement dans le monde ancien, là, la perception n'a pas été comme ça. Là, mais pour nous autres, l'idée qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous autres, devant qui on a des comptes à rendre, c'est comme intolérable. D'ailleurs, suffit juste, tu sais, qu'un prédicateur de l'ancienne génération dise aux gays là, que le sida c'est un jugement de Dieu, mais vous voyez les gens sortir de leur gond parce que c'est plus, c'est comme pour notre génération, c'est comme une hérésie, c'est comme quelque chose qui est absolument pas acceptable de dire que il y a quelque chose au-dessus de l'individu ou encore même aussi au-dessus de l'État. Qui peut dire bon ben fais ci puis fais pas ça. Ça fait que ça fait partie de puis même bon écoute, on fait partie de notre génération et puis à quelque part même dans nos milieux évangéliques, si on lit la Bible, on a toute cette culture autour de nous autres et puis c'est difficile de pas en être affecté puis quand on lit la Bible même. Ça fait que mais pour ce qui est des Juifs, là, puis le fait qu'ils ont déplacé ou en fait exterminé carrément des peuples de là, faut voir aussi que dans leur histoire, les Juifs, si on regarde l'histoire du peuple juif depuis jusqu'à aujourd'hui,
ils ont subi aussi des tonnes de persécutions, de massacres, d'affaires épouvantables. Là. Ça fait que si on met un doigt de blâme sur les Juifs, c'est ce qu'ils ont pu faire dans une période assez brève, en fait, là, à cette époque-là. Faut regarder que ce qu'ils ont fait, il leur a été remis des tonnes de fois, mais ça, je dirais, ça peut faire partie du plan de Dieu aussi, à cause, du combat spirituel, à cause que, évidemment, les Juifs ont toujours traîné avec eux autres la loi de Dieu, et puis la révélation de Dieu aussi, ce qui fait que sur le plan spirituel, l'ennemi de Dieu, il sait que les Juifs ont un rôle à jouer, en tout cas. Là, on embarque dans d'autres affaires, mais bon. Mais je pense que tu soulignes un point intéressant quand on dit notre culture a des angles morts. C'est-à-dire qu'on parlait de la guerre tout à l'heure, qu'on n'aime pas, on a en horreur la guerre, ça en est un point, on a en horreur le jugement, au point qu'effectivement, combien ne veulent pas punir leurs enfants. Je parle pas de frapper ou de quoi que ce soit, mais juste de dire, regarde, t'as désobéi, il va y avoir une conséquence. Les gens ont beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que quand on dit en d'autres, quand tu pointes le doigt, il y en a 3 qui te reviennent vers toi. Et les gens, dans le fond, à cause de leur propre choix et de notre société, où tout le monde fait un peu ce que l'on veut, mais quelque part, si on condamne notre enfant pour quelque chose, mais ça nous revient aussi à l'intérieur de nous, puis c'est avoué, d'une certaine façon, bizarrement, c'est avoué qu'il y a des conséquences pour nos actions, puis tout en nous désire faire autrement. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment.